acclamations, j'invite notre orateur, le pasteur Doudou. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous connaissez ce cantique qui dit « Mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. » Mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Je suis à toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Je suis à toi. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Il m'a été demandé de parler sur le thème « Les victoires divines et la présence de Dieu ». Je ne vois pas pourquoi il y a des gens en haut, alors qu'il y a beaucoup de place ici en bas. Descendez, venez en bas. Les victoires professionnelles et la présence de Dieu. Shalom à tout le monde. Pourquoi avons-nous besoin de la présence de Dieu pour remporter des victoires professionnelles? Pourquoi en avons-nous besoin? Est-ce que nos diplômes, nos compétences ne suffisent-ils pas? Je vais nous donner 3 raisons pour lesquelles nous avons besoin de la présence de Dieu pour remporter des victoires professionnelles en tant que chrétien, n'est-ce pas? C'est un séminaire spirituel, donc je m'adresse aux chrétiens. La première raison, la plus évidente et la toute simple, c'est que tous les patriarches, ou bien tous ceux qui nous ont précédés dans cette vie de foi, ont eu besoin de la présence de Dieu.
pour triompher. Tout simplement. La deuxième raison, c'est que nous devons savoir qu'il y a une intelligence cachée qui cherche à prendre le contrôle des ressources de la terre et pour s'en servir. Il y a une intelligence cachée qui cherche à contrôler les ressources de la terre. Et quand un enfant de Dieu devient productif quelque part, il est en train de s'emparer d'une partie des ressources de la terre pour s'en servir pour d'autres raisons que le prince de ce monde. Ça génère automatiquement de l'adversité. Nous devons être avisés de cela et le savoir. Il y a bientôt 5 ans ou 6 ans, un jour, le Seigneur m'a dit, un matin, j'étais en train de méditer et il m'a dit, l'ennemi veut appauvrir les frères pour appauvrir l'Église. Ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. Et j'ai compris certaines choses. Donc il y a une intelligence cachée qui cherche à prendre le contrôle des ressources de la terre. La troisième raison, c'est que nous devons savoir qu'il y a une opposition spirituelle. La terre est le théâtre d'une confrontation entre le royaume des cieux et le monde, le système du monde. Il y a une confrontation sur la terre. Sur la terre. Et j'entrerai dans les détails demain. Et je dirai certaines choses. Notre premier message est celui-ci. Avoir soif de Dieu pour pratiquer sa présence. Avoir soif de Dieu pour pratiquer sa présence. Pratiquer la présence de Dieu n'est pas un besoin naturel. Je vous assure. Et Dieu a mis quelque chose dans le cœur de chacun de ses enfants pour le pousser. C'est un désir intérieur qu'il a déposé dans le cœur de chacun de ses enfants pour le pousser à chercher sa présence et à pratiquer sa présence. C'est bien de parler de la présence de Dieu, mais s'il n'y a pas de soif, personne ne va la pratiquer. Vous comprenez? Lisons d'abord quelques passages juste pour voir comment les patriarches nous ont aidés. Je vais commencer par Joseph et je vais reculer jusqu'à Abraham. Genèse chapitre 39, versets 1 à 6. Genèse 39, 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, n'est-ce pas? Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. La présence de Dieu a accompagné l'esclave appelé Joseph. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Je vais insister sur ça demain. Ne mettez pas l'accent sur la prospérité d'abord. Vous avez vu? L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagne. Et ce qui impressionne le maître, ce n'est pas la prospérité qui accompagne Joseph. Son maître, il vit quoi? Il vit que l'Éternel était avec lui. Parce que la prospérité ne devait pas impressionner Potiphar qui était un homme prospère.
et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Nous allons le voir demain. La manière dont Joseph travaillait renvoyait son maître à se rendre compte que c'est Dieu qui agissait au travers de lui. Vous entendez? Sa manière de travailler renvoyait à cela. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Éternel. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Vous savez comment l'ennemi va vouloir réagir, n'est-ce pas? Et il va vouloir piéger le jeune homme. Et heureusement qu'il n'a pas réussi. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Contre Dieu. Il était conscient de la présence de Dieu. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Au début, la présence de Dieu l'emmène à expérimenter la prospérité, n'est-ce pas? En prison, la présence de Dieu l'emmène à expérimenter quoi? La faveur et sa bonté. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est ça que Dieu veut qu'on dise de nous. Alléluia. C'est ça qu'il veut qu'on dise de nous. Genèse chapitre 31, versets 38 à 42. Là, nous parlons de Jacob. Genèse 31, 38 à 42. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire, ou bien tu as diminué 10 fois mon salaire. Diminué. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, vous avez vu? Le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide.
Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Vous voyez ici, la présence de Dieu a aidé cet homme, alors qu'on essayait de l'exploiter. Genèse 26. Là, nous allons voir Isaac. 1 à 6 d'abord. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Versets 12 à 33. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et le remplirent de poussière. Vous voyez ça? Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveaux puits d'eau. Il n'est pas conflictuel. Il creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père. Cela veut dire qu'on avait aussi comblé les puits de son père. Et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive. Soulignez ça. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Pourtant, c'est lui qui a creusé. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Il n'était pas conflictuel, Isaac. Au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. À un moment donné, il ne faut pas fuir la confrontation. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, Dieu nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, vous voyez, ici, Isaac ne se battait pas. Il partait. Et en partant, Dieu a fini par le mettre au large. Verset 25. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzad, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, écoutez, nous voyons quoi? C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Ils ont vu ça. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Non, ils considèrent qu'Isaac est plus puissant qu'eux, n'est-ce pas? De même que nous t'avons point maltraité. Est-ce que c'est vrai?
que nous t'avons fait seulement du bien. Est-ce que c'est vrai? Et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin. Voilà le caractère d'Isaac. On va en parler demain. Regardez le caractère de cet homme. Il fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qui causait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Nous avons trouvé de l'eau. Et il appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba, jusqu'à ce jour. Genèse chapitre 21, 22 à 34. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, son chef d'armée, ouais, ce sont eux qui plus tard ont rencontré Isaac. Ils avaient commencé avec son père. Parlant ainsi à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Tout ça, ce sont les païens qui confessent. Dieu est avec toi. S'il n'y a pas ça, ce que nous faisons n'est pas très, très, très fort. Vous avez compris? Notre thème est là. Notre thème est là. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne nous tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai au futur, mais, Abraham fit des reproches à Abimelech. Ça, c'est la sincérité. Ok? Fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis, des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mises à part? En Genèse 15, Dieu lui avait appris ça, n'est-ce pas? Comment 2 amis font alliance. Et maintenant, il va faire ça avec Abimelech. Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu Beer-Sheba. Car là, ils jurèrent l'un l'autre. Ça, c'est un contrat où on signe et celui qui va enfreindre le contrat sera coupable devant la loi. Mais ici, c'est devant Dieu lui-même. Verset 32. Ils firent donc alliance à Beer-Sheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba. Et là, il invoqua qui? Le nom de l'Éternel, Dieu, l'éternité, El Olam. Voici mon premier conseil. À chaque fois que tu signes un contrat, n'oublie pas de prier après, de confier ça au Seigneur. Ok? Mais mon tout premier conseil, il m'a dit de vous dire de commencer par là. Parce que si vous pensez que la justice sera avec vous, vous pourrez être déçu. Ok? Ah ouais. En cas de procès, c'est celui qui a le meilleur avocat. Généralement, c'est celui qui a le plus de moyens qui finit par gagner. Et d'ailleurs, si le diable est contre vous, la justice du monde ne sera pas pour vous.
à chaque fois que vous signez un contrat, quel qu'il soit, à commencer par un contrat de bail, n'oubliez pas, après avoir signé, légalisé, ok, quand tu rentres à la maison, invoque El Olam, le Dieu de l'éternité. Ok? Invoque. Pourquoi en cet endroit précis, Abraham invoque El Olam? Lisons Ecclésiaste chapitre 3, à partir du 9e verset. Ecclésiaste 3, à partir du 9e verset. Quel avantage celui qui travaille ne tire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les hommes, les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur, quoi? La pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Il y a une peine dans chaque travail, n'est-ce pas? Et ce travail est scellé par un contrat ou bien un engagement. Mais vous savez, en Christ, nous sommes affranchis de la malédiction d'Adam. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton front que tu en tireras ta nourriture. C'est la malédiction du sol. Nous sommes affranchis de cela. Alléluia. Chaque opportunité de travail que Dieu nous donne a un avantage divin. Ok? Ça a un avantage. Pas un avantage humain, mais un avantage divin. Ok? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Alléluia. Quand nous signons un contrat, quand le moment est arrivé où nous scellons une bonne opportunité par un engagement légal, d'accord? C'est Dieu qui l'a permis, n'est-ce pas? Puisque nous venons lui rendre grâce. Il y a un but éternel derrière cette bonne opportunité. Il y a un but naturel, matériel, temporaire de l'autre côté. L'entreprise qui t'emploie t'a fait signer ce contrat, ou bien le partenaire d'affaires avec lequel vous tombez d'accord, n'est-ce pas? Il est tombé d'accord avec toi parce qu'il a un intérêt. Sinon, il ne s'accorderait pas avec toi. Pas vrai? C'est comme ça. C'est une question d'intérêt. Laissons-les avec leur intérêt matériel et temporel. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. Parce que toutes les opportunités que Dieu permet ont un but éternel. Alléluia. Donc, ne soyez pas des professionnels terrestres. Ok? Quand vous retournez à Dieu, invoquez le Dieu de l'éternité. Rendez-lui grâce, mais recourez à lui pour qu'il vous montre pourquoi il a permis ça. Et il vous répondra où? Dans votre cœur. Parce qu'il a mis dans votre cœur la pensée de l'éternité. Je vous dis qu'il vous répondra dans votre cœur. Alléluia. C'est très important.
C'est très important. Alors, ça c'était une introduction juste pour cerner un peu le grand sujet. Mais ce soir, nous parlons d'avoir soif de Dieu pour pratiquer sa présence. L'élément de la soif de Dieu, c'est cet élément-là qui va nous pousser à pratiquer sa présence. Si cet élément n'est pas là, l'importance de la présence de Dieu restera une connaissance théorique. Vous m'entendez? Théorique. Mais la soif nous poussera à le chercher. Nous allons étudier 2 psaumes. 2 psaumes du même auteur, David. Psaume 42 et psaume 163. Et David était un roi, un chef de guerre, un homme politique il est le symbole même du plus grand de tous les rois terrestres. Et son secret, c'était la présence de Dieu, la pratique de la présence de Dieu. 2 de ces prières vont nous aider à comprendre le niveau de la connaissance qu'il avait de ce sujet de la présence de Dieu. Ça va? On se suit bien? Allons-y. Lisons le psaume 42. Nous allons lire tout le psaume, tous les 2 psaumes. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. 42 est le psaume des fils de Corée, pas de David. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture quand jour et nuit, au singulier. Pendant qu'on me dit sans cesse, c'est-à-dire on se moque de moi. Où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Psaume 63. Le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.
Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Gardons maintenant le psaume 42 ouvert. Et dans chacun de ces psaumes, nous allons d'abord comprendre la situation du psaume. Et puis nous allons parler du problème qui est relevé dans le psaume. Et nous allons voir le besoin du psalmiste pour aboutir à la solution. D'accord? Donc il y a la situation, il y a le problème, le besoin et la solution. Nous allons faire la même chose avec le psaume 42 et le psaume 43. Commençons dans le psaume 42. C'est quoi la situation? La situation, c'est qu'il est ici question d'une soif profonde de Dieu, du Dieu vivant. Ok? Ok. Et il procède par une comparaison. Il dit, comme une biche soupire après quoi? Une réserve d'eau, une oasis d'eau. Après quoi? Donc de l'eau courante. N'est-ce pas? De l'eau courante. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est ça la situation. La situation, c'est que le psalmiste a une soif profonde de Dieu qu'il compare à la soif qu'une biche éprouve pour des courants d'eau. Pas pour de l'eau disponible, mais pour une eau courante. Il est en train de dire, il a observé une biche. Il a vu qu'une biche aime de l'eau courante. Ok? Vous savez ce qui arrive quand il y a une réserve d'eau qui n'est pas courante? Vous savez ce qui arrive, non? Généralement, c'est de l'eau comment? Cette eau devient comment? Malpropre. Impropre à la consommation. C'est une eau qui rend malade. Ok? Ce n'est pas une eau vive. N'est-ce pas? Il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce qui se passe avec les biches ou les cerfs qu'on retrouve dans le territoire antique d'Israël? À l'époque, quand ce psaume était écrit, le constat, c'est que les cerfs ou les biches généralement habitaient des lieux élevés. Ça, c'était leur environnement naturel. Mais pendant la période sèche, quand il n'y a plus de pluie, ok, les biches quittent leur milieu naturel à la recherche de l'eau courante. Pas à la recherche des flaques d'eau ou d'oasis d'eau. Le psalmiste observe ces biches qui sont à la recherche d'eau et se rend compte que ces biches n'arrêtent pas leur voyage parce qu'ils ont trouvé une oasis. Ils n'arrêtent pas. Ils continuent. Ils continuent jusqu'à l'endroit où ils trouvent des réserves d'eau. Et ceux qui sont allés en Israël ont étudié ça. Ils se sont rendus compte que c'est un voyage très très long et périlleux. Parce que c'est une zone aride, n'est-ce pas? Et pendant la sécheresse, il fait chaud. Une biche
cherche de l'eau pour sauver sa vie. Mais cette recherche d'eau courante met sa vie en danger. Donc c'est un voyage périlleux, mais les observateurs se sont rendus compte que ce voyage est périlleux. Il est tellement périlleux qu'il doit être fait avec intelligence. La biche voyage tout en économisant ses forces. Le but, ce n'est pas simplement d'arriver le plus vite possible, là où il y a l'eau courante. Parce que si tu fais ça, tu peux mourir en chemin. Il y a une manière de voyager qu'ils ont découvert avec ces biches, qui est une manière très intelligente, où ils combinent en même temps la persévérance et la sagesse, pour ne pas trop s'épuiser et ne pas s'arrêter avant le but. Vous m'entendez? Pourquoi? Parce que à un moment donné de la vie, la présence de Dieu ne se livre pas à nous automatiquement. Vous m'entendez? Elle ne se livre pas à nous automatiquement. Et si on le cherche seulement pour la victoire, d'accord? Puisque le thème c'est les victoires professionnelles et la présence de Dieu. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Si on le cherche seulement pour la victoire, on ne va pas persévérer. Mais si on le cherche parce qu'on a soif, on ne s'arrêtera pas. Ok? Vous m'entendez? Mais soulignez que c'est un voyage périlleux qui doit être fait avec persévérance, mais avec aussi intelligence. N'est-ce pas? Et on va le voir dans ce psaume, c'est magnifique, c'est très intéressant. Là, je vous ai dressé la situation, c'est clair pour tout le monde? Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est que nous voyons le problème dans le verset 4. Il dit, « Mes larmes sont ma nourriture quand? Jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Le problème ici, c'est qu'on se moque de lui, n'est-ce pas? Le psalmiste a dit qu'il est chrétien, ok? Et les gens autour lui disent, mais où est ton Dieu? Où est ton Jésus là-même? Et il dit, mes larmes sont ma nourriture quand? Quand? Vous avez vu que c'est au singulier? N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Si on avait mis jour au pluriel et nuit au pluriel, il y aurait une idée d'un nombre de jours, d'un nombre de nuits, ça serait multiple. Mais si on ne met pas de S, ça veut dire que c'est une réalité permanente. Tant qu'il y aura un jour, tant qu'il y aura une nuit, il y aura quoi? Il y aura quoi? Il y aura des moqueurs. Et cela va emmener de la frustration. Vous m'entendez? Ça va emmener de la frustration. C'est ça son problème. Le psalmiste souffre pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas payé? Hein? Parce que les chèques ne sont pas encore passés? Il souffre pourquoi? Parce qu'on se moque de son Dieu. Vous entendez? C'est ça sa souffrance.
Il y a des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Et qui se croient tout permis. Et lui, il est au milieu d'eux. Ça le fait pleurer. Il n'est pas insensible à cela. Vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui le fait pleurer. C'est ça son problème. Et ça le pousse à désirer la réalité, l'évidence de la réalité de Dieu. Sa quête ici, ce n'est pas d'abord que Dieu fasse des choses dans sa vie pour que les gens sachent qu'il est Dieu. Non. Sa peine, c'est qu'il veut que Dieu soit réel envers les moqueurs. Continuons. Mais où est son besoin? Où est son besoin? Son besoin se trouve dans le verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Son besoin, c'est quoi? Quand vous allez trouver le besoin ici, en tant que professionnel, vous tous, vous allez vous retrouver. Et vous comprendrez pourquoi le Seigneur m'a conduit à ce psaume. Quel est son besoin ici? Verset 3. Quand? N'est-ce pas? Quand? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Il n'a pas le temps pour aller là-bas. Vous me suivez? Est-ce qu'il y a une personne active ici? Pourquoi tu es surchargé? Précisément pour ça. C'est quand les gens disent, où est ton Dieu? Dieu est réel. Juste qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et le psalmiste sait où est-ce qu'il va le rencontrer. D'accord? Il sait ça. Mais il n'a pas le temps pour ça. Vous m'entendez? Il n'a pas le temps. Ceci nous montre quelque chose de très profond concernant les moqueurs. Les moqueurs savent qui est Dieu. Ils le savent. Du moins, s'ils ne le savent pas tous, mais l'esprit qui les anime savent. Ok? Et l'esprit qui les anime sait que tant qu'il va nous occuper pour ne pas avoir cette communion vivante avec lui, on ne pourra pas le prouver dans le lieu du défi. On ne pourra pas prouver la réalité de notre Dieu. Voici mon conseil. Il faut toujours apprendre à faire la différence entre le problème et le besoin. Ce n'est pas la même chose. Ok? La chose la plus simple, c'est l'exemple que je donne toujours quand je suis amené à dire ça. J'ai faim, c'est un problème. Ok? Je veux du pain, c'est un besoin. D'accord? D'accord? J'ai faim, ça ne suffit pas. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Mais je veux du pain, c'est là mon besoin. Et quand, au-delà du problème, je comprends mon besoin, alors je suis préparé pour trouver la solution. Mais tant que je reste dans le problème,
il sera difficile de trouver la solution. Vous me suivez? Le problème ici, c'est la moquerie. Mais le besoin, c'est ce temps-là, parce que tu sais comment le rencontrer. Dis, quand irai-je et paraîtrai-je devant mon Dieu? Donc, dans notre vie active de tous les jours, nous devons apprendre à ne pas nous tromper de combat. Alléluia. Vous savez, mon travail quotidien m'emmène à faire ça tous les jours. Vous savez, quand il y a une situation de divergence, ne perdez pas votre temps à gesticuler, qui a fait ça, qui a dit quoi, Non, quelle est la racine? Tant que vous n'avez pas trouvé la racine, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et puis on peut s'embrouiller inutilement pour rien. Ne vous trompez pas de combat. D'accord? Ne vous trompez pas de combat. Vous allez le voir ici dans le psaume, tout est là. Vous arrivez quelque part, vous dites que vous êtes chrétien, on commence à se moquer de vous. Ne prenez pas ce chemin-là. Ce n'est pas ça le problème, votre besoin. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Laissez-les parler. D'accord? D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de notre assemblée ici ce soir, qui lève la main? Tout le monde est de l'assemblée ici. Voilà, c'est parfait. Vous savez, on en a parlé. Quand Dieu a envoyé Moïse délivrer Israël, n'est-ce pas? Et que Moïse a parlé à Pharaon. Pharaon a commencé à faire des stratégies. La première chose, c'est qu'il a rendu le travail beaucoup plus pénible. Pourquoi? Pour les ramener dans les murmures, dans les plaintes, pour casser l'élan de foi qui avait été initié par la venue de Moïse et d'Aaron, qui leur ont prêché la parole de Dieu. Et ils étaient super occupés. On leur donnait plus de paille, mais on leur demande de faire le même travail avec moins de ressources. Comme ça, il y aura des murmures et vous n'aurez pas le temps de vous réunir pour écouter encore la prédication de la foi. Vous m'entendez? Le besoin de cet homme, c'est quand irai-je et paraîtrai-je devant mon Dieu? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, pourvu que j'ai le temps de communier avec lui. Si seulement je puis avoir ce temps-là, Dieu va faire ce qu'il veut. Parce que c'est de lui qu'on se moque. N'est-ce pas? Ce n'est pas de moi. Écoute, si on se moque de ton Dieu, on ne se moque pas de toi. On se moque de ton Dieu. C'est pas vrai? Alors, qui va se défendre? Lui. Quand irai-je et paraîtrai-je? Quand irai-je et paraîtrai-je? Quand irai-je et paraîtrai-je? Que le Seigneur nous donne beaucoup de discernement dans les défis de tous les jours, qui nous remplisse de sagesse, n'est-ce pas? Pour que l'ennemi ne nous trompe pas, qu'il ne nous envoie pas dans les faux combats, qu'il ne nous distraie pas. D'accord? Pour que nous ne perdions pas notre énergie pour des choses qui ne servent à rien. Mais que nous soyons focalisés sur notre communion avec le Seigneur. Amen. Alors, son besoin c'est quand irai-je, n'est-ce pas? Et paraîtrai-je devant mon Dieu. Ok, n'est-ce pas? Alors, comment il va faire pour résoudre ce problème? Parce qu'il n'a pas le temps. Ok? Il n'a pas le temps. Plusieurs d'entre nous n'ont pas assez de temps, n'est-ce pas? Le transport déjà te prend beaucoup de temps.
J'ai fait 1h45 pour arriver ici. Si tu n'es pas calme, tu peux déjà t'irriter. Toute l'onction va rester sur la route. Je vous assure. Je suis arrivé vers le Mariuf, mais j'ai même eu honte pour lui. Un vieux papa. Mais il roule comme ça, en oblique. Je l'ai regardé, j'ai eu pitié de lui. Comment un papa peut se comporter comme un ado au volant? Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée? Combien de temps il a traîné sur la route? Comment lui aussi peut-être qu'il en a marre? Il y a une explication derrière tout ça. Alors j'ai dit, Satan, tu ne réussiras pas à me troubler. Je suis resté tranquille. De toute façon, je m'étais donné 2 heures de route. Mais quand même, 2 heures de route. Oui, le pasteur nous dit, ne sors pas sans méditer, sans prier le matin. Mais le pasteur ne connaît pas ma vie. Je dois être au poste à 8 heures juste. 5 minutes de retard, c'est 400 dirhams que je perds. Et pour arriver à 8 heures juste, je dois quitter la maison au plus tard à 6h30. J'ai à peine le temps de me laver. J'ai à peine le temps de manger. Et en plus de cela, le pasteur va me dire de faire 1 heure de prière. Quelle méchanceté! Et quand je rentre, je finis à 19h. Heure de pointe. J'arrive à 21h30, lessivé, épuisé. Je dois faire la cuisine et on me dit encore de faire le Torah. Mais ce christianisme est méchant. Il n'est pas méchant. Mon ami, tu ne peux pas vaincre ce train-là sans la présence de Dieu. Vous m'entendez? Le diable a tout mis en œuvre pour que nous n'ayons pas le temps. D'accord? Et une biche ne se contente pas d'une flaque d'eau qui est là. Une biche, non, une biche n'est pas comme ça. Une biche ne cherche pas une flaque d'eau. Une biche cherche un courant d'eau. Même si ça va prendre des kilomètres. En pleine chaleur, la biche va y aller. Mais elle court un danger de mourir de soif. C'est un voyage périlleux, mais intelligent. Tu commences à te retrouver? Alors, quelle est l'intelligence de la biche pour trouver ce temps pour paraître devant la face de Dieu? Parce qu'il est question de quand, n'est-ce pas? Quand? Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Ça veut dire que ma vie est une frustration en permanence. Mais n'attends pas que tout aille mieux. Pour que tu développes ta communion avec Dieu, ce temps n'arrivera jamais. Tant qu'on sera sur terre, ce temps n'arrivera jamais. Vous m'entendez? Je vais vous détendre un peu. Dernièrement, j'étais ici et je suis sorti pour marcher comme je fais d'habitude. Après un moment de travail, je sors pour marcher. Et j'étais au téléphone sur la route. J'ai vu un monsieur, un black. Dès que je l'ai vu, j'ai ressenti une grande compassion en moi. J'ai compris que le Seigneur voulait faire quelque chose. Et il essayait de m'approcher et il a vu que je lui ai montré que je ne le repoussais pas. Mais j'étais au téléphone, donc il m'a attendu quand j'ai fini. Bon, bref, il était en train de m'en dire. Bref, il a commencé à m'expliquer comment il est dans un cercle vicieux. Bon, je vous épargne des détails, mais sauf que là maintenant, il a compris qu'il doit trouver du travail. Donc, il a trouvé un call center, mais on lui a demandé une carte de séjour. Il est allé demander la carte de séjour, on lui a demandé un contrat de travail. Il va demander le contrat de travail, on lui a demandé de payer le loyer. Vous savez comment ça se passe, non? Cercle vicieux. Et il était désespéré.
Il me disait, ça me fait honte de demander de l'argent. Et ça se voyait que ce n'est pas un mendiant comme les faux mendiants. Je lui ai dit, oui, monsieur, je te crois. Il est étonné. Je dis, je te crois. Je sais ce que tu ressens. Et j'ai commencé à lui dire ce que l'Esprit avait déjà déposé dans mon cœur. Je lui ai dit, mon frère, je veux prier pour toi. Dieu va t'aider. Est-ce que tu connais Jésus? Il dit, oui, je suis d'une famille musulmane, mais il y a des catholiques dans ma famille. J'ai fait aussi des écoles catholiques. Je dis, je ne t'ai pas parlé de catholiques ou de musulmans. Est-ce que tu connais Jésus? Il dit, non, je voulais te dire que j'ai entendu parler de Jésus. Je dis, si tu fais confiance en Jésus, il va t'aider. Et je l'ai conduit au Seigneur. Mais ce que je voulais lui dire, je lui ai dit, mon frère, écoute-moi. Je ne lui ai pas dit que j'étais pasteur. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, qui éprouvent le même désespoir. Il m'a regardé. Il m'a dit, comment est-ce possible? Je lui ai dit, le désespoir n'est pas résolu par l'argent. Le désespoir. Mes amis, vous avez l'avantage au moins de savoir que je suis pasteur. Je prêche la parole depuis plus de 20 ans. J'ai vu des gens désespérés, mais qui sont pleins d'argent. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans la vie d'un homme et en général, d'accord, dans la vie d'un homme en général, et sans sa présence, impossible d'avoir la victoire. Et le diable sait ça. Il sait ça. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est de nous empêcher de développer cette communion avec lui. Quand irai-je et paraîtrai-je? Alors, comment le psalmiste fait? Commençons au verset 5. C'est formidable. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à la tête. Vers où? Au milieu de cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Écoutez, la première chose qu'il fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est un voyage périlleux, mais qui doit être intelligent. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se rappelle. Il ne se rappelle pas des bons moments de sa vie seulement, n'est-ce pas? Mais il se rappelle le temps où il pouvait y aller facilement. C'est pas ça? Quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Ok? Le fait qu'il dit je marchais à sa tête, ne vous limitez pas là. Parce qu'on peut avoir une image d'un chef, d'un boss, n'est-ce pas, qui drainait la foule. Non, le but c'est qu'il allait vers la maison de Dieu. Et il était entouré. Au milieu de cris de joie. Il se rappelle d'un moment de sa vie où il allait à l'église facilement et il avait beaucoup de gens qui l'accompagnaient pour aller là-bas. Où il n'était pas seul, n'est-ce pas, à réaliser la valeur de la maison de Dieu. Est-ce que ce temps-là était arrivé dans la vie? Quelqu'un a connu ce temps-là avant? Quand un enfant est né dans une famille chrétienne, ça, il doit vivre ça. Avant de devenir responsable lui-même et se battre pour aller bosser, n'est-ce pas? Il y a un moment où quelqu'un s'en occupe et lui il va facilement à l'église et ils sont entourés. Un bon souvenir. Ok? Il commence par un bon souvenir. Mais ce n'est pas de la nostalgie. D'accord? Ce n'est pas de la nostalgie. Ok? Mais il se remémore un bon souvenir des bons moments où il était en compagnie des frères
qui aimait la présence de Dieu comme lui. Si tu as été chrétien, pendant que tu étais étudiant, tu as eu certainement ce temps-là, abondamment pendant l'été, pendant les grandes vacances, n'est-ce pas? Ah, si je pouvais avoir encore ce temps. Ok? Commence par ramener à la surface ce bon souvenir. Parce que le Dieu qui avait créé ce temps-là dans le passé, il est le même. Ce Dieu qui avait permis que tu ne sois pas seul, que tu sois bien entouré, il est le même. Il est vivant. Il peut le faire encore aujourd'hui. C'est pour cela que c'est important d'avoir des plateformes comme ça, où on se retrouve entre professionnels chrétiens. Au lieu de parler seulement à faire, nous parlons aussi de notre passion pour Jésus. N'est-ce pas? Au lieu de parler seulement de chiffres, non, nous passons aussi du temps dans la louange, dans des cris de joie, dans les actions de grâce. C'est important. Nous en avons tous besoin. Vous voyez là, il est dans la solitude. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je? N'est-ce pas? Mais il se rappelle des moments où il était entouré et où c'était facile d'y aller. Si tu n'as jamais connu ce moment, tu dois commencer par là. D'accord? Bats-toi pour venir au culte en étant entouré. Bats-toi pour aller à la cellule tous les mardis soirs. Et tu vas être contaminé par une chaleur des autres. Tu sais? Parce que il ne suffit pas de dire, je veux vraiment développer ma communion avec Dieu. Ma communion, ça se travaille d'abord en communauté. Parce que les autres ont quelque chose à t'apprendre. Avec plus de bois, le feu est plus vif. Tu comprends? Alors bats-toi pour atterrir mardi à la cellule avant de rentrer à la maison. Tu vas être étonné, malgré ta fatigue va rester à la cellule. Dans la maison qui vous reçoit. Eux, ils vont jeter ça à la poubelle. Quelqu'un a déjà expérimenté ça? Voilà. Bats-toi. Dimanche, même si tu as une semaine difficile, bats-toi. Viens dimanche. Amen. Tu vas être ranimé. Et à partir de ce feu que l'on prend dans la communauté, tu vas allumer ta cheminée dans ta chambre durant la semaine. Ok? Dans les temps de communion fraternelle, de communion dans la prière, refusez la solitude. D'accord? D'accord? Ce sont des choses très simples. Très simples. Très simples. Et quand vous rentrez en semaine, le lundi, vos collègues voient que vous êtes en feu. Vous êtes joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une expression quand j'étais plus jeune chez moi, on disait la lindiose. La lindiose. Vous avez entendu ça? Les gens qui travaillent ont peur du lundi matin. Ils souffrent de la lindiose. Et les gens arrivent chaque lundi matin en étant déjà... La lindiose. Je ne souffrirai jamais de cette maladie. Mais quand tu as eu un bon culte, un bon dimanche, le lundi matin, tu as quoi? En tout cas, tu n'as pas la lindiose. Trouvez un autre mot. Et ce n'est pas une maladie. C'est très important. C'est là où il commence. Vous voyez, la biche fait un voyage intelligent. Parce que son but, ce n'est pas seulement de se désaltérer rapidement, mais c'est de trouver des courants d'eau et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, vous pouvez noter Ephésiens 5, 18 à 21, Colossiens 3, 16 à 17. Et là, vous voyez comment on s'édifie, n'est-ce pas, ensemble, les uns les autres, dans les louanges, les hymnes, les cantiques spirituels. Vous savez, les temps de louange qu'on passe ici,
Prenez ça au sérieux. D'accord? Prenez ça au sérieux, c'est très précieux. C'est très précieux. C'est un carburant qui va être très utile. Le temps est déjà fini. Alors je vais m'arrêter au psaume 42 et je conclue rapidement. Et verset, j'ai lu quel verset? J'ai lu verset 5, n'est-ce pas? Verset 6. Pourquoi t'as battu, ô mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le... Voilà. Là maintenant, c'est la personne qui prend sa responsabilité en main, qui combat toute forme d'abattement, se parle à lui-même. Dit, je le louerai, comment il dit quoi? Parce que je l'ai loué avec les frères, je le louerai encore tout seul. D'accord? N'accepte pas que ta maison soit un lieu de tristesse. N'accepte pas ça. Voyez? Parce que quand on se retrouve ensemble, on a passé des bons moments, n'est-ce pas? Et quand tu rentres chez toi, il y a certains vides, certains problèmes qui t'attendent. Je dis non, 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 ma maison est une maison de joie. C'est mon lieu de repos. C'est mon jardin. Parce que certains comme ça, ils vous parlent, non? Ils disent, tu vois, tu t'es réjoui là-bas, non? Mais non, on va voir. Oui, je vais le louer encore. Tu l'as loué là-bas, non? Mais non, on va... Oui, oui, je vais le louer encore. La louange ne va pas rester dehors, dans la communauté. La louange va continuer chez moi, tout seul. Alors je parle à mon âme. Je dis, je le louerai encore. Ne t'abats pas. Espère en l'Éternel. Vous avez vu ça? Je le loue encore. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un besoin? Il y a une difficulté? Oui. Mais j'ai une espérance. Je sais que Dieu va faire. Ça va changer. Tu comprends mon âme? Tu comprends ça? La louange, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas quand c'est fait. Quand c'est fait, c'est l'action de grâce. La louange, c'est parce que ça se fera. Ok? Et si tu dis, mais j'arrive pas à louer Dieu parce que le problème est toujours là, il dit, mais oui, oui. Mais la louange s'appuie sur l'espérance. Dieu va faire, alors je le louerai encore. Si Satan dit, tu vois, ce problème est là, il dit, oui, mais Dieu va faire, c'est pourquoi je le louerai encore. Si ton âme veut, Dieu va faire, c'est pourquoi je le louerai encore. Je le louerai encore, je le louerai encore, je le louerai encore. Ne t'abats pas, mon âme, je le louerai encore. Espérant contre toute espérance, je me fortifie dans la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu rentres au boulot, un collègue encore difficile ou bien une tâche difficile, tu dis, mon âme, ne t'abat pas. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Tu arrives, si tu es commerçant, il n'y a pas de client comme hier, tu dis, ne t'abats pas, mon âme. Ça changera. Je le louerai encore. Amen. C'est comme ça que la biche fait. Elle a la culture de l'espérance. Et elle continue la marche. Parfois, elle s'arrête. Mais après, elle continue. Parfois, il y a une flaque d'eau. Ce sont des petites choses. Les distractions du diable. Les fausses lignes d'arrivée. Les faux cadeaux, comme la femme de Potiphar. Des cadeaux empoisonnés. La biche dit non. Ce n'est pas une affaire d'eau, c'est une affaire d'eau vive, d'eau courante. Je ne m'arrêterai pas ici. Continue son chemin. Vous entendez? Continue son chemin. Si tu commences à dire, même Dieu lui-même, il va comprendre que là, vraiment, je n'en peux plus. Dieu lui-même va comprendre. Dieu ne comprend pas. C'est Papa Carambé qui m'a appris. Il dit, Dieu ne comprend pas ça. Dieu ne comprend pas. Dieu ne va pas comprendre. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Continue la marche.
Vaut mieux mourir en marchant que de mourir en restant assis. Mais la vérité est que si tu continues à marcher, tu ne mourras pas. Amen. Et tu te rapproches de ton courant d'eau. C'est ça la vérité. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tout ce qu'il vit, il y a de l'espérance. Vous voyez, c'est ça la vérité. N'écoute pas ton âme, n'écoute pas l'intelligence, n'écoute pas des raisonnements. Tu ne mourras pas. Continue la marche. Mais si tu bois de cette eau empoisonnée, là tu mourras. Tant que tu n'as pas trouvé l'eau vive, le courant, ne t'arrête pas, tu ne mourras pas. Alors parle à ton âme et continue la marche. Dis à ton cerveau de n'enregistrer que le bon souvenir. J'ai fait cette prière-là. Vous savez, dans le ministère, parfois il m'est arrivé d'aller en psychiatrie. Et un jour, je parlais avec un psychiatre. J'ai aidé un psychopathe, entre guillemets. Et vous savez, quand je dis que je suis pasteur, à Casablanca, on pense que je travaille à l'Institut Pasteur. Donc parfois, je les laisse comme ça. Donc le psychiatre, c'était même pas le psychiatre, c'était le chef infirmier en psychiatrie là. Comme le malade lui avait dit que je suis pasteur, lui pensait que je travaillais à l'Institut Pasteur. Donc, il est venu parler avec moi parce qu'il pensait que j'étais quelqu'un du domaine de la biologie. Donc il voulait comprendre qu'est-ce que moi j'ai fait. Après je lui ai dit non, je suis pasteur. Il ne comprenait pas, je dis je suis prêtre. Je finis comme ça. Toujours, je suis prêtre mais je suis marié. Parce que les prêtres des protestants, eux, ils sont mariés. Eux, ils sont mariés. Alors, ça a changé. Alors, ils ne comprenaient plus. Parce qu'ils pensaient que j'avais une connaissance scientifique. Donc, je lui ai dit non, dans la foi, nous puisons les choses. Mais j'ai été instruit ce jour-là. J'ai été instruit. Il explique, vous savez, nous sommes au Maroc, non? Vous connaissez, par exemple, les migrants qui vivent dans des conditions inhumaines, mais qui ne craquent pas et qui ne se suicident pas. Il dit qu'ils ont tellement traversé des situations difficiles qu'ils ont développé la foi et l'espoir. Donc il m'expliquait ça en des termes psychiatriques. C'était très intéressant. Bon. Ça, c'est pas pour ça que je parlais. Mais après, il me dit qu'il y a une certaine pathologie des gens qui n'enregistrent pas le bien. Vous savez, il y a des gens, tu peux lui faire 1000 fois le bien et une demi-fois le mal. C'est tout ce qu'il retiendra de toi, le demi-mal que tu lui as fait. Et il y a une pathologie pour ça. Quand je suis sorti de là, je ne suis même pas entré dans ma voiture. J'ai dit à mon âme, tu n'enregistreras plus que le bien. J'ai configuré mon âme pour qu'il enregistre que de bons souvenirs. D'accord? Ne te laisse pas affecter par les moqueries. Amen. Parce que la colère, le désespoir, la tristesse, ça fatigue. Sur la route, ça épuise. Et quand tu as fini d'être épuisé, Satan va te proposer une flaque d'eau. Tu sais que c'est empoisonné, mais tu vas boire. Mais quand tu te rappelles les bonnes choses, d'accord, tu ne vas pas te fatiguer. Vous avez compris ça? C'est parce que j'ai mal utilisé mon temps. C'était le verset 6, n'est-ce pas? Verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Est-ce que je dois expliquer? Est-ce que je dois expliquer? Il n'y a pas que la louange. Hein? Il dit, c'est à toi que je pense. Non? Est-ce que je dois expliquer? Vous trouvez ça dans le psaume 63. Il dit, je médite jour et nuit.
Je médite. C'est à toi que je pense, Seigneur. Si tu as appliqué, par exemple, ne t'abats pas mon âme, je le louerai encore. Tu te parles en toi-même, puis tu le loues. Après 20 minutes, tu recommences. Un jour, un frère me dit, pasteur, j'ai confessé. Je lui ai dit, bon attends, tu as confessé quoi? Il a pris la Bible, le verset tel qu'il était, il a confessé ça. Je lui ai dit, mais ça, tu fais la confession de quelqu'un d'autre. Il faut l'appliquer dans ta situation. Tu sais, il n'y a pas que la confession qui marche, mais la méditation aussi. Tu t'assois, tu commences à penser à Jésus. Tu m'entends? Parce que nous pensons constamment, pas vrai? Qui va me dire ici qu'il y a des moments où il ne pense pas? Il y en a? Même quand on dort, on rêve. Alors, donne simplement à tes pensées la bonne matière, le bon sujet, la bonne idée. La bonne idée, mes amis. Verset 8, il dit, un flot appelle un autre au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. N'oubliez pas la biche. Quand il arrive dans ce courant, il y a des chutes. Dans la vie, vous savez, on n'a pas seulement besoin de boire, on a aussi besoin d'être arrosé. D'accord? Maintenant, regardez le verset 9, ça va nous aider. Il dit, le jour, l'Éternel m'accordait, la nuit, ses louanges, et j'adressais une prière au Dieu de ma vie. N'oubliez pas son besoin. Quand irai-je et paraîtrai-je? C'est le quand, n'est-ce pas? Il a besoin de temps. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mais quand il a appliqué tout ce que je vous ai dit à partir du verset 6, ces larmes ne sont plus sa nourriture jour et nuit. La qualité de ses jours et de ses nuits a changé. Regarde ici. Le jour, qu'est-ce qui se passe? Oui, le jour. Et la nuit? Le jour, c'est le temps d'activité. D'accord? Qu'est-ce qu'il a appris à faire? Il a appris maintenant à dépendre de la grâce de Dieu dans son travail, à chercher la faveur de Dieu dans son travail. Je veux vous dire pourquoi il est important de développer sa foi pour travailler avec la faveur de Dieu. Je veux vous dire pourquoi. Parce que dans le système dans lequel nous vivons, nous avons moins de temps que les autres. Parce que nous sommes censés avoir des moments de qualité pendant la nuit. Et nous sommes censés ne pas commencer nos journées comme les païens. Le païen n'a aucun problème. Il se lève, il s'habille, il part. N'est-ce pas? Il vient la nuit, il dort. Mais nous avons besoin de paraître devant la face de notre Dieu. Nous avons besoin de créer du temps. OK? Et littéralement ici, le psalmiste a réussi à créer ce temps pendant la nuit. N'est-ce pas? C'est clair ce que je suis en train de dire. Maintenant, prenons le cas d'un professionnel chrétien. Nous avons deux personnes qui travaillent dans la même entreprise. Ils ont les mêmes tâches difficiles, un chrétien et un non-chrétien. Ils ont une journée de 8 heures très difficile. Quand ils rentrent, le païen lui dort. Il se réveille à peine pour aller au travail. Quand le chrétien suit ce rythme-là, il n'est pas bien en lui-même, n'est-ce pas? Il n'est pas bien. L'autre est tranquille même. Et qu'est-ce qu'il fait? L'autre, samedi soir, il va se défouler en boîte de nuit parce que dimanche, il va faire la grasse matinée. Mais mon frère, ma soeur, dimanche à 8 heures, il doit être à l'église. Ça veut dire déjà que nous sommes désavantagés
en termes de temps. Alors, si je me discipline pour avoir des temps de qualité la nuit et me lever tôt, je me repose moins. N'est-ce pas? Concrètement, je me repose moins que mon collègue païen. Sauf que lui, il s'appuie sur ses propres forces dans son travail, mais moi, quand je travaille, la faveur s'ajoute au-dessus. Vous avez compris? C'est une démarche intelligente vers le courant d'eau vive du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Et j'ai fait cette expérience avec certains frères parmi nous. Un jour, je leur ai dit, tu sais, telle tâche, tu fais ça en combien d'heures? Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu peux faire ça 8 fois moins, en 8 fois moins de temps? Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, mais avec le Saint-Esprit. Le frère a fait ça. Mais il a laissé l'entreprise savoir qu'il avait fini. On l'a surchargé. Et donc il est venu, il dit, mais pasteur, ça m'a créé plus de problèmes. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as dit que tu avais fini? Il m'a dit oui. J'ai dit, non. Tu gaspilles ta grâce. Qu'est-ce que tu fais? Quand on te donne une tâche, entendez-vous, ça doit être fait en combien de temps? En 6 heures. Déjà, le patron va toujours vouloir grignoter. S'il sait que c'est 8 heures, il va te dire moins de ça. Donc il faut, arrange-toi pour qu'on te donne le vrai temps. D'accord? Un travail de 8 heures. Est-ce que tu sais que par le Saint-Esprit, tu peux faire 108 minutes? J'exagère pas. Amen. Alors quand tu as fini, profite aussi. Repose-toi. D'accord? Sois intelligent. Mais ne mens pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire, si on te demande, tu as fini, tu dis, non, là tu as menti. Ne sème pas le mensonge dans ta vie. Ou bien, tu as déjà vu ce qu'il faut faire. D'accord? Alors tu commences à faire petit à petit. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez compris? Il faut que la journée, la grâce de Dieu t'accompagne. La faveur. Avec la faveur, quelqu'un d'autre travaille à ta place. Avec moins d'efforts, tu fais plus que. Parce que Dieu veut te donner du repos. Je ne veux pas vous donner des exemples personnels. Je ne veux pas, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas vous dire. Mais je fais ça. D'accord? Je fais ça. Je crois en ça tous les jours, dans des petites choses, dans des grandes choses. Mais je ne veux pas vous donner des exemples. Je ne vais pas vous donner des exemples. Parce que le fait que je dois donner du temps à Dieu, ça devient un désavantage dans la journée. Mais jamais, jamais, le Saint-Esprit ne peut pas devenir un désavantage pour toi. Jésus a dit quoi? Il vous est quoi? Alors, le Saint-Esprit ne peut pas être un désavantage pour quelqu'un. Mais tu dois apprendre à travailler avec la grâce dans la journée pour le louer la nuit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passer quelques instants. T'es avancé, mais nous allons prendre quelques temps pour prier. Nous avons vu, à travers du partage, de l'enseignement, quelle est la différence entre notre besoin et le problème. Notre besoin, c'est que nous avons besoin de temps. Et chaque professionnel s'est reconnu. Je suis sûr, chacun s'est reconnu
Combien est-ce que c'est comme si le temps filait. Le temps est une denrée rare, alors que c'est toujours les mêmes 24 heures. Et nous avons appris comment ne pas nous focaliser sur le problème, mais trouver le besoin. Nous allons implorer simplement la grâce du Seigneur. Le sujet de ce soir, c'est avoir soif. Nous avons vu qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une connaissance théorique, qu'on a besoin de la présence de Dieu. Parce que sans la soif, on ne peut pas y arriver. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Chacun va prier pendant quelques instants. Il va prier, va implorer la grâce du Seigneur. Il va dire, Seigneur, aide-moi. Les choses qui semblent m'empêcher de pouvoir mettre du temps à part, j'implore ta grâce. Peut-être tu as essayé par toi-même des disciplines personnelles que tu n'arrives pas. Nous avons vu que sans la présence du Seigneur, nous ne pouvons pas voir la victoire dans le domaine professionnel. Alors nous allons implorer sa grâce. Tu vas dire au Seigneur ces choses qui semblent devenir des empêchements. Peut-être c'est des occupations, des charges, à part le travail. Implorer la grâce de Dieu. Et Seigneur, aide-moi à trouver du temps pour toi, pour chanter tes louanges la nuit, à ne pas dormir comme ça, à prendre le temps pour revenir sur la journée et chanter tes louanges parce que j'ai compris combien ta grâce m'a accompagné. À me réveiller tôt pour pouvoir passer du temps avec toi. Parce que je veux expérimenter ta grâce dans la journée. Implore la grâce de Dieu ce matin. Dieu Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, Seigneur, chacun d'entre nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le diable, quand il voit que nous avons compris l'importance de la présence de Dieu, c'est comme tout d'un coup, nos semaines, nos journées deviennent plus chargées, plus épuisantes. Ce n'est rien de nouveau. Nous avons vu encore aujourd'hui que c'est la même tactique qu'il a utilisée contre Israël, afin que des murmures sortent de nos cœurs pour ne plus être dans la foi. Seigneur, je prie que jamais je ne murmure, que ma bouche soit remplie de ta louange. Oh, je veux marcher, Seigneur. Je veux marcher avec intelligence, mais persévérance. Je ne veux pas m'arrêter avec des flaques d'eau, Seigneur. Oh, je sais que j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Oh, sans ta présence, je ne suis rien, Seigneur. Sans ta présence, je ne suis pas bien. Oh, j'ai besoin de ta présence, de la communion avec toi, Seigneur. Oh, Rabashantaraba. Pas simplement pour avoir la victoire, non, Seigneur, parce que je suis connecté profondément à toi. Tu es ma source. Oh, sans toi, je sens vide. Je me sens vide, je me sens incomplet sans cette communion. Oui, au travers de cela, j'aurai peut-être des victoires, mais je comprends que parce que c'est mon besoin vital, tu es ma source. Tu es ma source. Toutes mes sources sont en toi. Tu es ma source. J'ai besoin de cette communion avec toi. Car je ne suis pas bien. Les jours où je n'ai pas assez de temps, je n'ai même pas le temps pour passer avec toi. Je vois dans mon âme, je vois comment l'irritation peut me toucher facilement. Comment je peux devenir plus agacé plus facilement. Comment je peux être moins concentré. Comment je peux perdre du temps et ne pas m'appuyer sur toi. Alors j'ai besoin de toi. Comme si un mal-être était en moi quand je ne passe pas du temps avec toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de pratiquer ta présence quotidiennement. Le matin, mais aussi le soir. Seigneur, j'ai besoin de revenir sur tes bontés, ta grâce envers moi dans la journée.
pratiquer ta présence sur ma couche, pendant le temps d'activité, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ceux qui ont des défis pour se lever, Seigneur, je prie, j'implore ta grâce. Oh, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Oh, Rabachanterebo. Le voyage peut sembler difficile et pénible, mais Seigneur, je veux être persévérant et je veux marcher avec intelligence et sagesse, avoir du discernement pour ne pas m'arrêter aux fausses victoires. Oh, Rabachanterebo. Erebosha Kalavasandereboche. Erebosha Kayamamabre. Alléluia. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Chacun d'entre nous en tant que professionnel, dans toutes les activités où nous sommes impliqués. Seigneur, donne-nous de ne pas aller la tête baissée, foncer seulement, pour travailler comme des païens. Non, Seigneur, fais-nous grâce. Que nous ne vivions pas des vies misérables, Seigneur, alors que tu nous as appelés à ta communion. Tu nous as appelés à la communion de ton Fils. Ta parole nous dit que tu nous as appelés à la communion de ton Fils. Oh! Seigneur, que chacun d'entre nous ait cette soif-là, qui ait cette faim-là de toi, cette soif de toi, cette soif pour pratiquer ta présence, cette soif pour mettre du temps à côté, cette soif pour abonder en louange. Seigneur, que l'espérance ne manque jamais dans nos cœurs, que jamais nous ne soyons acculés pour dire que c'est fini pour nous. Seigneur, que jamais nous ne soyons acculés par les tâches, par les défis de la vie pour dire que nous ne pouvons plus y arriver, pour baisser les bras et nous compromettre, Seigneur. Oh, je prie que l'espérance abonde dans nos cœurs, que nous ayons toujours de l'espérance, Seigneur, que nous ayons toujours de l'espérance, car la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère. Sans l'espérance, Seigneur, notre foi n'a rien sur lequel s'appuyer. Seigneur, que nous ne manquions pas d'espérance. Je prie que tous ceux qui expérimentent des défis qui semblent les acculer, Seigneur, qu'ils lèvent les yeux vers toi. Qu'ils lèvent les yeux vers toi et disent, j'espère en l'Éternel. Oh, j'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai les bontés du Seigneur. J'espère en l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.